Donc, Be'ezrat Hashem, Shalom ou Bracha à tous. Et aujourd'hui, c'est la paracha, cette semaine, la paracha de Beshalach. Vaï Beshalach Paro et Ta'am. Maintenant, il y a beaucoup de sujets, mais bon, comme Chachamim il dit, tafasta merubelo tafasta, tafasta moa tafasta. On ne peut pas attraper tout en même temps. Et ce qu'on va faire, on va essayer de parler d'un sujet spécifique, en fait, qui met en relief un peu la notion de la traversée de la mer. La traversée de la mer, c'est le sujet qui met en relief la paracha. C'est pour ça qu'elle va s'appeler Parashat Shira, parce que la traversée de la mer, ils ont chanté Va'azia Shir Moshe, la fameuse Shira, que sur ça, Chachamim, ils ont dit quand tu l'as dit le matin. Alors, première sgoula, c'est de dire le matin de dire la Shira mot à mot, encore mieux si tu peux la chanter. C'est pas grave, on commence un peu avant, un peu à quelques minutes avant, pour arriver en même temps avec le Chazan, Aishtabach, au Kaddish, Barechu. Donc on commence un peu avant. Ici, Baruch Hashem à la synagogue, ça fait déjà longtemps, un bon moment, qu'on l'a fait en chantant tous les jours, pas seulement Shabbat, parce qu'il y a beaucoup de promesses des Chachamim sur la Shira de la Yam, la Shira de la Yam qui est en fait Aziashir Moshe. Maintenant, le sujet qu'on veut traiter aujourd'hui, c'est en fait pourquoi. C'est quoi la force de cette Shira? C'est quoi la force de ce chant que tout Am Israël ont chanté? Maintenant, pas que ça, c'est que ça arrivait à un point où même les nourrissons qui étaient en train d'allaiter du sein de leur mère, ils ont arrêté, ils ont pointé du doigt, ils ont dit Zéli Vianveu, eux aussi ils ont chanté. Le fœtus dans l'utérus aussi il a sorti sa tête. Il a sorti sa tête, il a chanté, il a montré du doigt. Zéli Vianveu. Ça représente quoi? Alors, le Maharal, par exemple, le Maharal Mipragidi, ça représente que dès qu'ils ont arrivé au passage Zéli Vianveu, Kaviachol, ils ont voulu montrer la Shrina, la présence divine. Et le Maharal, il dit en fait que le nourrisson, finalement, il dit, ah, attends, moi je pensais que c'était le lait de ma mère qui me nourrissait. Maintenant, je viens de voir que non. Voilà, j'ai vu la présence divine, c'est la Shrina, la Malchut. Je viens de la voir et c'est elle qui nous nourrit. Donc, comme c'est elle qui nous nourrit, donc il a pointé du doigt. Il a pointé la Malchut Kaviachol du doigt pour dire non, en fait, c'est elle qui nous nourrit. Et la même chose avec le fœtus dans l'utérus qui a sorti sa tête pour dire voilà, c'est elle qui nous nourrit. C'est la Shrina Hagdosha. Il a vu la présence divine. Bon, ça c'est juste pour dire un peu le niveau où ils sont arrivés dans la mer. Et pour ça que le Chachamim, ils disent que même la Shifra Bayam, c'est-à-dire la servante la plus petite de Am Israël, elle a vu à ce moment-là de la traversée de la mer, elle a vu plus que Yecheskel Hanavi qui a vu Maaseh Merkava, que Yecheskel Hanavi c'est considéré comme un très très grand prophète, et donc le plus petit niveau de Am Israël d'une servante, elle voyait plus que ce qu'il a vu Yecheskel Ben Bouzi, qui était un très grand prophète à l'époque du premier Beth Amikdash, à la fin du premier Beth Amikdash, et c'est lui le seul dans l'histoire qui a eu la névoie, la prophétie, même en Chutz La'aretz. Eh ben elle a vu plus. Donc la question se pose comment ils sont arrivés à ce niveau, à ce moment-là spécifique. À ce moment-là spécifique, ils sont arrivés à tel niveau. Alors, pour comprendre le niveau où ils sont arrivés et comment ils sont arrivés, alors je vais juste ramener le Midrash. Le Midrash raconte que quand Am Israël, ils sont venus pour passer la mer, et voilà que la mer veut pas s'ouvrir. Alors, Moshe Rabbeinu commence à discuter avec le Saro Shel Hayam, c'est le Sar, en fait, c'est le Mémouné, c'est le responsable spirituel de la mer qui se trouve en haut, dans les mondes supérieurs. Et Moshe Rabbeinu lui dit, attends, Akadosh Baruch Hu, il a fait une condition avec toi, c'est un tnaï, condition que dès que Am Israël, attends, il a fait cette condition avec toi dans les 6 jours de la création. Dans Maaseh Bereshit, il a fait une condition avec toi que quoi? Que dès que Am Israël, ils vont venir passer la mer pour aller recevoir la Torah, tu vas t'ouvrir. Donc tu as accepté. Lui dit, c'est vrai, j'ai accepté. Alors pourquoi tu t'ouvres pas? Il dit, je m'ouvre pas pour la raison suivante. Moi, j'ai fait la condition que Am Israël, les enfants de Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils vont venir passer la mer, je vais m'ouvrir. Mais si maintenant, eux, ils font Avodah Zara, comme c'est le cas,
puisqu'ils sont sortis d'Égypte au 49e niveau de Toum'a, d'impureté. Donc, s'ils font Avodah Zara, alors pourquoi je vais ouvrir pour Avodah Zara? Les Égyptiens, ils font Avodah Zara, eux, ils font Avodah Zara. Le langage du Midrash, c'est Elu Ovde Avodah Zara, Ve'elu Ovde Avodah Zara, les deux, ils font Avodah Zara. Alors, pourquoi tu veux que je me m'ouvre? Alors, j'ai pas à m'ouvrir, puisque les deux, ils font Avodah Zara. Moi, j'ai pas fait de condition pour m'ouvrir à quelqu'un, à ceux qui font Avodah Zara. Moi, j'ai fait la condition pour ouvrir à Am Israël. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, Moshe Rabbeinu, il commence à prier à Kadosh Baruch Hu, et voilà Kadosh Baruch Hu lui dit, Mat titz'ak elai daber el ben Israël v'yisa'u. Ah, ça s'est jamais vu, ça. Tu imagines, tu as Kadosh Baruch Hu en pleine fila, que tu es en train de prier, tu dis, hey, qu'est-ce que tu pries? Vas-y, avance. Comment ça avance? Mais c'est toi qui nous as dit de prier. Comme le Midrash, il dit que les Immaot, pas parce qu'elles étaient stériles, elles ont prié, non. Elles devaient prier, Kadosh Baruch Hu les a rendues stériles. Ça veut dire que l'épreuve que Hachem donne à l'homme dans la vie, c'est juste un moyen pour te faire prier, parce qu'Akadosh Baruch Hu veut ta tefila. Akadosh Baruch Hu mitavé les tfilatam shel tzadikim, Akadosh Baruch Hu, il a vraiment une envie, une grande envie d'entendre la tefila, de tendre la tefila du juif. Il veut. Alors tellement il veut entendre la tefila du juif, donc qu'est-ce qu'il fait? Il amène l'épreuve. Si maintenant le juif il prie sans l'épreuve, inématov, ça va très bien. Akadosh Baruch Hu reçoit ce qu'il veut, la prière, et donc il n'y a pas d'épreuve. Et si maintenant le juif il prie pas comme il faut, donc qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il amène une épreuve pour te faire prier. Ad Kedekar, il dit le Midrash, qu'est-ce qui arrive maintenant si l'homme il doit recevoir la Yeshua, il doit se faire répondre de la tfila. Des fois Akadosh Baruch Hu retarde la Yeshua. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu dit attends, dès qu'il reçoit la Yeshua, eh ben il va arrêter de prier. Ah, je veux qu'il continue à prier, donc il retarde. Des fois, regarde-moi ça. Kadosh Baruch Hu, il retarde la Yeshua, il retarde la rédemption de cette personne, parce qu'il veut qu'il continue à prier. Parce qu'il sait que dès qu'il va recevoir ce qu'il a besoin, il va arrêter de prier. Et donc, David Amelech, il vient à Kadosh Baruch Hu, lui dit, écoute, tu n'as rien à craindre. Donne-moi ce que j'ai besoin. Donne-moi ce que je te demande. Je vais continuer à prier. Tu n'as rien à craindre. David Amelech, alav shalom, il connaissait ce sod. Il connaissait ce secret. Donc il disait à Kadosh Baruch Hu, t'inquiète pas, tu me donnes la Yeshua, je continue à prier, tout va bien. Alors maintenant la question elle se pose, comment Kadosh Baruch Hu il peut venir dire à Moshe, pourquoi tu pries? Ça veut dire quoi, pourquoi tu pries? Mais c'est toi qui nous as demandé de prier et tu veux qu'on prie, mais c'est ta volonté de prier. Donc maintenant tous les commentateurs, ils posent la question. Ils disent attends, c'est pas possible. Donc il y a quelque chose qui se cache. Il y a quelque chose qui se cache dans la réplique d'Akadosh Baruch Hu qui dit à Moshe, pourquoi tu pries? Pourquoi tu me cries en avant? Alors, le Or HaChaim Akadosh, lui aussi il pose la question, et finalement il dit, tu sais pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu vient chez Moshe, il dit, écoute, il y a un certain niveau, il y a un certain moment où la tfila ne peut plus aider. Elle ne peut pas aider. Tu as besoin de monter de niveau. Alors, comment je fais pour monter de niveau? Comment je fais? Des fois, la tfila, elle peut pas aider. Je donne un exemple, un très bon, c'est un bon sod, c'est un secret que le David Amelech dit dans le Pasuk. Dans Rosh Chodesh, quand on lit le Hallel, chaque fois qu'on lit le Hallel, là-bas, c'est écrit à la fin, hein, Odecha ki anitani vatei lishua. Odecha ki anitani, je vais te remercier parce que tu m'as répondu, vatei lishua, et tu m'as amené la Yeshua, tu m'as amené la rédemption, tu m'as donné ce que j'ai besoin. Tu m'as réglé le problème. Maintenant, tous les commentateurs, ils posent la question, ils disent, mais où c'est écrit que David Amelech a prié, et que maintenant il dit, je te remercie parce que tu m'as répondu. Alors, je te remercie, pourquoi tu m'as répondu? Mais c'est pas écrit, j'ai prié, et tu m'as répondu, donc je te remercie. Ça aurait été plus simple. Mais que tu me dis, je te remercie, je te remercie parce que tu m'as répondu, il manque quelque chose dans le pasuk. Il manque le principal, qu'il fallait dire que David, il a prié. Donc j'ai prié, tu m'as répondu, je te remercie. Et ils viennent les commentateurs, ils disent en fait non. En fait, il dit, des fois la tfila, hein, elle va pas acquérir ce que tu as besoin. Tu as beau prier, ça marche pas. Ça arrive. Il y a des blocages, ça arrive. Aujourd'hui, par exemple, on n'a pas le Beth Amikdash. Donc c'est écrit dans Midrash Echa, qui les portes ils sont fermées.
C'est vrai que si maintenant l'homme il pleure, la personne elle pleure, etc., c'est une autre histoire. Shari dim'a lo nin'alo, les ports de la dim'a, les ports de la dim'a qui est les larmes, ont pas été fermés. Ok, mais tu vois bien que quoi? Tu vois bien que des fois ça arrive. Ça arrive que c'est bloqué. Donc, il vient David Amelech, il nous donne un secret incroyable. Il dit, écoute bien, écoute bien. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas remercier Hachem. Le fait de remercier Hachem, ça va remplacer la tfila. Si tu vois que ça marche pas avec la tfila, remercie Hachem. Et dès que tu vas remercier Hachem, donc il va te répondre. Et c'est ça qu'il dit David Amelech. Il vient David Amelech, il dit, Odecha ki anitani, Odecha, je te remercie. Ki anitani, tu m'as répondu. C'est-à-dire que le remerciement a remplacé la tfila, c'est ça que ça veut dire. Le remerciement a remplacé la tfila, et donc je te remercie, tu m'as répondu, tout va bien. Donc tu vois qu'il y a des fois, il y a des fois des cas spécifiques où la tfila ne marche pas. Et voilà le cas devant nous, c'est le cas de Moshe Rabbeinu. Le cas de Moshe Rabbeinu alav shalom qui vient pour prier, il dit Ruach Haïm Kadosh, la tfila ne suffit pas. Donc matitza kelay daber el ben Israël. Ok, Moshe Rabbeinu dit ok, la tfila ne suffit pas. Alors dis-moi quoi faire. Qu'est-ce que je fais? Il dit daber el ben Israël veïsaou. C'est quoi la solution? C'est quoi la solution si tu me dis maintenant en 2 mois que je vous dis la tfila ne suffit pas. Moshe Rabbeinu lui dit ok, très bien. Dis-moi la solution, je le fais tout de suite. Dis à Israël d'avancer. Alors c'est quoi la solution? Orach Haïm Kadosh, il dit qu'en fait la solution c'est quoi? C'est que vient Akadosh Baruch Hu, il demande à Moshe Rabbeinu, puisque maintenant on est arrivé à un stade où la tfila ne suffit pas, on a besoin de quelque chose au-delà de la tfila. C'est quoi ce quelque chose qui est au-delà de la tfila? À part le remerciement, comme on a dit tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, en fait, c'est quelqu'un qui est prêt à se donner corps et âme au prix que ça coûte, au prix que coûte. C'est-à-dire, je sais pas exactement le mot en français, Messirut, c'est s'il est prêt à s'annuler complètement. S'annuler complètement pour Hachem, même si ça doit lui, chasvé shalom, ça lui coûte la vie, ça lui coûte son argent, ça lui coûte tout. Il est prêt à tout. Ça s'appelle Messirut Nefesh. Donc, vient Akadosh Baruch Hu, il dit, voilà la chose qui va surmonter, qui va dépasser le niveau de la tfila dans les mondes supérieurs, c'est le Messirut Nefesh. C'est pour ça que vient le Midrash, il nous dit, Nachshon ben Aminadav, dès qu'il a sauté, et que l'eau est arrivée jusqu'à son cou, et qu'il ne pouvait plus avancer, et voilà que l'eau, elle s'est ouverte. Donc, l'eau, elle s'est ouverte grâce au Messirut Nefesh. Ça veut dire que maintenant, on a appris de là une notion incroyable. Une notion que quoi? Que le remerciement peut remplacer la tfila, et le Messirut Nefesh dépasse la tfila quand en fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui enseigne ça à Moshe. Quand il lui dit, Matitza kelay, daber el ben Israël veïsaou. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? C'est pas le moment de prier. Mais tu peux dire, attends, mais toi, tu m'as demandé de prier. C'est vrai. Je t'ai demandé de prier. Quand la tfila, elle arrive, ou elle doit arriver, mais là, elle va jamais arriver. Parce que ça suffit pas. Donc, en 2 mois, Kadosh Baruch Hu vient enseigner à Moshe qu'il y a des situations où tu dois t'élever au-dessus de la tfila. Tu dois dépasser le système. Ça s'appelle dépasser le système. Tu dois arriver plus haut que la tfila, c'est le Messirut Nefesh. Maintenant, c'est quoi le Messirut Nefesh? Messirut Nefesh, en fait, et de là, moi, je pense que on peut répondre. Je pense que je l'ai mentionné hier. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est tellement une notion. Moi, je trouve ça extraordinaire, qui peut nous répondre à beaucoup de questions. Alors je répète, même si je pense que je l'ai mentionné, je le répète. Même si, mais dans les deux cas de figure où la Gemara va comparer à Kriyat Yam-Souf, c'est la Parnassa, et le Zivug, c'est le Shidur. Donc hier hier j'ai posé la question, pourquoi cacher Zivug? C'est-à-dire que cacher Kriyat Yam-Souf, c'était difficile. Alors pourquoi maintenant Kriyat Yam-Souf c'est difficile? Deuxièmement, pourquoi cacher que Zivug chez la dame? Pourquoi le Zivug, le Shidur de l'homme est comme Kriyat Yam-Souf? Est-ce que pour Hachem c'est caché? Caché pour qui? Hachem il peut pas. Mais tu vois bien que Hachem il a ouvert la mer. Dès qu'il y a eu le Messirut Nefesh de Nachshon ben Aminadav, donc tu vois que ça a marché. Et après tu as la Parnassa. Est-ce que c'est difficile à Kadosh Baruch Hu de donner la Parnassa? Lia Kesef, Lia Zav, Amane ou Machem. Il dit tout m'appartient, c'est à moi. Donc, qu'est-ce qu'on a expliqué? On a expliqué en fait la chose suivante. C'est que l'homme, il n'a pas confiance à 100%.
C'est-à-dire que l'homme, il a des questions. C'est-à-dire les questions de l'homme affaiblit la volonté du Créateur de donner. C'est-à-dire le Créateur, il attend une chose. Comme je te supporte depuis que tu es né, depuis de tout le temps, à chaque instant, à chaque minute, je te protège, je te nourris, je t'habille, je te donne tout. Alors qu'est-ce qu'il attend de retour à Kadosh Baruch Hu? Il attend pas que tu le payes. Tu peux pas le payer, mais il attend une chose. Il attend au moins une confiance totale. Voilà. C'est-à-dire que l'homme, il lui manque la confiance totale. Cette confiance totale qui manque, ça affaiblit la divinité. Donc, vient de Chachamim, il dit, caché. C'était dur à Akadosh Baruch Hu de faire Kriyat Yam Souf. Et c'est dur à Akadosh Baruch Hu de faire le Zivou. Et c'est dur à Akadosh Baruch Hu de donner la Parnassa. Pourquoi? Parce que ça, c'est les cas de figure où l'homme n'est pas en confiance à 100%. Il n'a pas confiance à 100%. Quand il est devant la mer, les Égyptiens en arrière et les bêtes féroces sur le côté, l'homme, il se pose des questions. Comment on va faire? Il commence à avoir peur. Donc, il n'a pas confiance à 100%. Quand l'homme doit se marier, et c'est les questions qui commencent, Kadosh Baruch Hu lui a amené le khatan, ou à la fille, il lui a amené le khatan, à l'homme, il lui a amené la kala. Maintenant, c'est les questions. Est-ce que j'ai bien choisi? Est-ce qu'elle est bien? Attends, peut-être, je me suis trompé. Et la première dispute qu'il a après le mariage, voilà, je me suis trompé. Dommage de deux, j'avais d'autres gars, etc. Tu vois, ça, c'est tout, c'est pour ça que ça affaiblit. Ça affaiblit à Kadosh Baruch Hu. Parce que, en fait, après tout, la bonté, comme il dit le Midrash, tu dois remercier Hachem à chaque respiration. C'est écrit Kol HaNeshama, chaque individu doit remercier Hachem. Le Midrash dit non, ne dis pas Kol HaNeshama, chaque individu. Dis à Kol Neshima Veneshima. À chaque respiration, tu dois remercier Hachem. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, à part remercier Hachem, tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. Comment tu as le temps de te plaindre? Attends de remercier d'abord tout ce que tu dois remercier, après on va parler de se plaindre. Donc, à part remercier Hachem, tu n'as rien à faire. Donc, qu'est-ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il veut en retour? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut une chose. Il veut la confiance totale. Il veut la confiance totale. Donc, chaque fois que l'homme n'a pas la confiance totale, ça l'affaiblit. Ça l'affaiblit. Ça affaiblit à Kadosh Baruch Hu. De la même manière que nous ose l'Elohim, ça lui donne la force quand tu fais la Torah et les mitzvot, et que tu as confiance en lui, ça lui donne de la force. Et c'est ça que Nachshon ben Aminadav, il a déclenché. Nachshon ben Aminadav, il a déclenché le Keter, qui est le Harir, qui est l'endroit où il y a Bane Chayom Zoné, les enfants, la vie, et la Parnassa. Il a déclenché là-bas, grâce à son Messirut Nefesh. C'est la confiance à 100%. Donc la confiance à 100%, nous ose l'Elohim. Tu veux donner de la force à Kadosh Baruch Hu. Tu veux donner de la force à Kadosh Baruch Hu qui puisse amener la Géoula. Fais-lui confiance à 100%. J'ai pas dit 99,9,9. Non. 100%. 100% tu lui fais confiance. Et dès que tu lui fais confiance, nous, L'Elohim, tu donnes de la force. Tsur yeladecha teshi. Il y a des cas le contraire. Teshi, c'est la faiblesse. Tsur yeladecha teshi, c'est-à-dire que des fois, c'est l'homme, il va donner de la faiblesse kaviachol à son créateur. Ça, c'est le contraire. Tsur yeladecha teshi, teshi, c'est la faiblesse. Comment tu donnes la faiblesse à ton créateur? Chas v'shalom, comment? Quand tu lui fais pas confiance à 100%. Se dire un manque de confiance pour son créateur, ça l'affaiblit. C'est spirituel, mais ça marche comme ça. Pourquoi? Parce que son monde, il a créé pour la proximité avec l'homme. C'est-à-dire que le but de la divinité, c'est quoi? C'est pas la séparation. C'est pas je t'ai créé, allez, moi je monte en haut, toi tu vas en bas. Comme par exemple deux personnes qui se disputent, il dit allez, moi je prends le haut, toi tu prends le bas, laisse-moi tranquille. Allez, on se voit plus. Non, au contraire. Il dit non. Tu dois être en bas parce que tu as des trucs à faire, tu as des gilgoulim, tu as des réparations à faire, pour réparer ce que tu as fait. Donc tu dois être en bas. Mais moi je descends en haut. Moi je veux la proximité. Moi je veux me connecter avec toi. Donc dès que tu commences maintenant à te poser des questions, alors ça affaiblit la divinité. Comme le Midrash il raconte qu'il y avait un père qui prenait son fils sur ses épaules, donc il avait tout ce qu'il fallait, tout, il lui donnait, il avait un fruit et tout, l'autre il était bien assis sur ses épaules, tranquille, et voilà que le fils était tellement habitué, qu'il a même oublié que c'est son père qui le porte, qui lui donne tout, et voilà que le père et le fils sur les épaules, le fils il voit quelqu'un passer, il dit, dis-moi, est-ce que tu as vu mon père quelque part? Je le trouve pas. Comment ça tu le trouves pas? Tu trouves pas ton père? Mais tu es assis sur ton père, c'est lui qui te fait tout.
Alors le Midrash, il dit qu'il l'a jeté par terre. Il l'a jeté par terre dans son allée. Allez, c'est comme ça que tu parles, après tout ce que je te fais. Donc, Kaviachol, ça l'affaiblit. Ça affaiblit le père. Mais tant que le fils est reconnaissant envers son père, il est heureux de le porter. Il est heureux de lui donner tout ce qu'il veut. Il te donne tout ce que tu veux. Mais il y a une condition. 100% confiance. 100%. Pas 99, 100% confiance. Parce qu'il faut que tu lui donnes la force. 100% confiance. Et c'est ça qui s'est passé ici. C'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire que vient Akadosh Baruch Hu, lui dit, écoute, le Saro Shel Hayam, comme j'ai dit au début, il a dit qu'en Israël, il faut un Vodazara, donc j'ai pas trop comment le convaincre. Mais il y a une chose qui peut pas besoin de le convaincre. Il y a une chose qui peut dépasser le système. C'est quoi? C'est le Messirut Nefesh. Maintenant, ça veut dire quoi Messirut Nefesh? Alors, définition. Maintenant, selon sa définition de Messirut Nefesh, c'est quoi? Définition de Messirut Nefesh, c'est comme ça. C'est confiance totale, absolue envers son créateur. C'est ça Messirut Nefesh. Quand il y a la confiance totale, absolue envers son créateur, alors c'est bon. Alors il n'y a pas de problème. Et peut-être sur ça, on peut expliquer la Gemara dans Choulin, dans la Daf Zain. Là-bas, la Gemara raconte que il y avait Rabbi Pinchas Ben Yair, qui devait aller libérer des Jouim, des prisonniers. Donc il vient là-bas, il y avait un fleuve, il s'appelle Ginaï, le fleuve. Et Rabbi Pinchas Ben Yair, il lui dit Ginaï, ouvre tes eaux, tu dois passer. Il dit, qui tu es toi, pourquoi je dois te passer? Ginaï lui dit, écoute, si tu commences avec moi, Aniva, je vais te sécher, il y aura plus d'eau, donc je pourrai passer comme je veux. Alors, reste tranquille, ouvre tes eaux, laisse-moi passer, comme ça, moi, tu vas pas être sec, tu vas rester avec les eaux. Il a écouté ça, il a eu peur du tzaddik, il a ouvert les eaux, il a laissé passer. Après, derrière lui, vient un juif avec du blé parce qu'il voulait faire la matzah de Pessah. Et donc, s'il passe avec le sac de blé dans un fleuve, il va mouiller le blé, il pourra pas faire la matzah shmura de Pessah. Rabbi Pinchas Ben Yair, il se retourne, il dit au fleuve, Gina, ouvre tes eaux, laisse ce juif passer, laisse-le aller faire ses matzot, qui soient matzah shmura et qui mouille pas le blé. Très bien. Et voilà, le fleuve se remet, et voilà, il y a un goy qui veut passer. Il appelle le Rav, il dit, est-ce que tu peux me faire passer moi aussi? Alors, le Rav, Rabbi Pinchas, il dit au fleuve, Gina, ouvre tes eaux, mi pene darke shalom, pour avoir le shalom avec tout le monde, laisse-le passer, et il écoute, il ouvre ses eaux, il n'y a pas de problème, il le laisse passer. Alors, en fait, la grande question qui se pose, c'est Rachaim Akadosh qui pose cette question. Au Rachaim Akadosh, je ne comprends pas. Moshe Rabbeinu, c'est moins que Rabbi Pinchas Ben Yair. Moshe Rabbeinu qui a reçu la Torah, qui a fait sortir le Ham Israël d'Égypte, qui a amené les 10 plaies, il faut qu'il se dispute avec la mer, et après il faut que Ham Israël fasse Messirut Nefesh pour passer, alors que là, Rabbi Pinchas Ben Yair, 3 fois il a demandé au fleuve, le fleuve s'est ouvert, il est passé, ils sont passés 3 personnes différentes à 3 reprises différentes. C'est quoi l'idée? Au Rachaim Akadosh, il dit non. Moshe Rabbeinu, c'était avant la Torah. Après Matan Torah, tout le monde entier, toute la nature est soumise à la Torah. Tout est soumis. Et comme Rabbi Pinchas Ben Yair, qui était Talmid Chacham Atzum, selon le Zohar, c'est le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est le Zohar. Selon le Pshat, ça a l'air que c'est le beau-fils. Mais selon le Emet, c'est le beau-père de Rabbi Shimon Ben Yochai. Donc c'est un Tana Kadosh, qui avait Messirut Nefesh. C'est ça. C'est Messirut Nefesh, c'est se donner, c'est-à-dire se soumettre complètement, dans l'absolu, à son créateur, à Kadosh Baruch Hu. Donc, puisqu'il s'est soumis complètement dans la Torah, donc la Torah était à son service. Donc, c'est pour ça qu'il a fait. C'est-à-dire que de là, c'est comme ça que j'ai expliqué la Gemara. J'explique la Gemara dans le sens que après Matan Torah, quand il y a maintenant le Messirut Nefesh dans la Torah, le Messirut Nefesh dans la Torah, quand il y a là-bas, c'est-à-dire, ça fait quoi? Ça fait qu'en fait, tu es soumis à 100%. Tu me soumets à 100%, c'est pour ça que tu es bien. Et pourquoi? Parce que la Torah et Akadosh Baruch Hu, c'est une seule chose. C'est une seule chose. Parce que le Chachamim, ils disent que Kucha Berichu, Torah V'Israël Chadhu. Si tu comptes ces 3, Akadosh Baruch Hu, la Torah, Israël, c'est non. Ils te disent pourquoi c'est un? Parce que Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah, c'est la même chose. Et Am Israël, ils se connectent avec Akadosh Baruch Hu, ils deviennent un avec Akadosh Baruch Hu. Donc les 3 éléments ils sont un. En fait, ils sont un. Akadosh Baruch Hu, la Torah,
et les Am Israël, c'est un. Donc tu vois bien que quoi? Tu vois bien que le Messirut Nefesh, qui va te connecter avec la Torah et qu'elle va te connecter avec le Créateur, donc finalement va donner de la force, à son Créateur. C'est-à-dire la force à son Créateur dans le sens qui va montrer, voilà, lui je peux lui faire confiance. Lui je peux lui faire confiance et donc c'est un vrai serviteur et donc Akadosh Baruch Hu, il est content. Mais quelqu'un à peine qu'il y a un petit pépin, un petit truc, il doit faire un petit peu de Messirut Nefesh, déjà ça y est. Déjà déjà ça y est, déjà il quitte le Beth Midrash, déjà comme j'ai raconté que il y en a par exemple, ils ont décidé d'étudier quelques heures le matin par exemple, ou quelques heures l'après-midi, et donc ils travaillent avant et après, ils travaillent ou le matin ou l'après-midi et vice versa. Comme ça ils peuvent avoir quelques heures d'études. Il y en a par exemple, ils viennent, ils me disent ouais, ça va mal à Parnassa et tout, je crois qu'il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête l'étude du matin ou l'étude de l'après-midi, comme ça je peux avoir plus de Parnassa. Et là je leur amène le mashal dans ma Masechet Brachot, Daf Samech Aleph, Masechet Brachot, le mashal avec Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, là-bas, il ramène le mashal, il le dit à Papous Ben Yehuda, quand ils avaient pas le droit d'étudier la Torah. Les Romains, ils avaient interdit d'étudier la Torah. Et donc, Papous Ben Yehuda, il dit à Rabbi Akiva, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets en danger, les Romains, ils vont... Et là, Rabbi Akiva, il lui dit, je vais te donner un mashal. C'est quoi le mashal? Le mashal du renard qui va au bord du fleuve, il a très faim. Il voit les poissons qui se regroupent et qui se sauvent à chaque fois. Il dit aux poissons, pourquoi vous vous sauvez? Il dit, parce qu'on a peur des pêcheurs. Ils ont un filet, ils vont nous prendre. Alors, Rabbi Akiva, le renard, il dit aux poissons, si c'est ainsi, venez chez moi. J'ai une maison pas loin du fleuve. Venez chez moi de la même manière que nos parents, ils ont habité ensemble. Nous aussi, on va habiter ensemble. On dit, quoi? Toi, tu t'appelles le renard, le rusé, l'intelligent, mais tu es très bête, je vois. Pourquoi je suis bête? Si dans l'endroit où on vit, qui est l'eau, on est en danger par les pêcheurs, un endroit où il n'y a pas d'eau, chez toi à la maison, il n'y a pas d'eau. Alors, un endroit où il n'y a pas d'eau, on va être plus, on va mourir, c'est sûr. C'est-à-dire, dans l'endroit de l'eau où on vit, on est en danger. Alors que dans l'endroit où il n'y a pas d'eau, c'est sûr qu'on va mourir. Et quand ils ont répondu les poissons au renard, il dit Rabbi Akiva, c'est la même chose. Il dit à Papous Ben Yehuda, il lui dit, écoute, nous que quoi? Nous que on est dans la Torah, c'est la vie, c'est notre vie la Torah. Tu dis que je suis en danger. Alors sans la Torah, comment je vais être? Tu comprends? Non, c'est le machal qui doit faire Rabbi Akiva. C'est ça que je leur dis. Chaque fois que quelqu'un me dit ça, je leur dis ça. Je dis, tu es maintenant dans la vie, et la bracha et tout ce que tu veux, et tu penses arrêter ça qui va donner plus de parnassa. Ça, c'est du Yetzirara. Donc, c'est ça qu'il lui dit. C'est ça le Messirut Nefesh. Le Messirut Nefesh, c'est même quand je vois que tout va à l'envers. Alors, il faut dire que tout est à l'endroit. Pourquoi? Parce que si le Messie, c'est quoi? Si parce que je fais mon étude de la Torah et je vais travailler, je fais la volonté divine, là, il faut avoir confiance à 100%. Confiance à 100%. Et après, quand Akadosh Baruch Hu, il voit ça, ça lui donne de la force. Et c'est là, comme ça, il va venir et te sauver de toute situation possible et imaginable. Alors, sur ça, je veux rien que finir par une très belle histoire. Une très belle histoire, en fait, qu'elle a été racontée en machal. En fait, l'histoire, c'est comme ça. C'est que il y avait un roi qui avait une fille unique. Maintenant, un roi, une fille unique, donc il n'a pas de fils pour devenir roi. Donc, c'est obligé d'être son beau-fils, le prochain roi. Maintenant, comment choisir un beau-fils? C'est quoi les critères? C'est quoi les critères de choisir un beau-fils à qui on peut lui faire confiance à 100%? Il réfléchit. Ah, un jour, il se lève, il a une idée. L'idée, c'est quoi? L'idée, en fait, de voir qui a confiance en moi à 100%. C'était ça son idée. Donc, il fallait qu'il trouve une stratégie pour voir c'est qui a confiance en lui à 100%. Et il a trouvé la stratégie. Bon, c'est une parenthèse que je fais des fois parce qu'on dit aussi dans les ambitions, quand tu vises l'impossible, tu arrives au possible. Mais quand tu vises le possible, alors même le possible, tu n'y arrives pas. C'est comme ça, c'est
c'est une notion dans la vie. Je veux dire, il faut toujours viser plus haut pour arriver quelque part. Très important. Donc sa stratégie, c'était quoi? De voir qui me fait confiance pour aller au maximum de ses forces, au bout de ses forces. C'est qui me fait confiance? Donc c'était quoi sa stratégie? C'est celui qui va grimper une montagne énorme. C'était pas facile. Eh ben celui qui va le faire, eh ben il sera mon khatan, il aura ma fille, il va me succéder, il sera roi. Donc il sera le plus riche du pays, c'est le roi, c'est le plus riche du pays. Et voilà, il aura la belle vie, quoi. Les villas là où il veut, le château, le harmon, ce que tu veux, le palais du roi. Et voilà que, au début, évidemment, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, ils arrivent. Et voilà que pour faire sa cour, et voilà, rapidement, ça tombe. Il dit, ce roi, c'est un malade. C'est un malade, il demande des trucs impossibles. Ils se résignent, ils s'en vont, ils essayent, ça. Le maximum qu'ils sont arrivés, c'est 30% de la montagne. 30% de la montagne, c'est impossible. Impossible d'arriver à 30%. Comment je vais arriver? Maintenant, il y en a qui disent le mashal, c'est par rapport à, il a donné un temps qui fait pas de sens. Par exemple, il a donné, je sais pas moi, il a donné un temps de 10 minutes pour y arriver. Ils arrivaient à 30% de la montagne, c'est déjà à 9 minutes. Attends, il reste 70% de la montagne, il reste 1 minute. Qu'est-ce qu'on va faire? Et il dit, celui-là, il est fou. Malade, il est malade, laisse tomber. Donc tout le monde s'en allait comme ça, des centaines de milliers, c'est descendu à des dizaines de milliers, descendu à des milliers, ensuite c'est descendu à des centaines, jusqu'à la fin il en reste 3. Il en reste 3 derniers combattants, et il commence. Et donc voilà encore un, il a essayé le maximum 40%, l'autre 45%, ils s'en vont, ils disent celui-là il est malade, ils ont arrivé 9 minutes et demie, ils ont dit impossible. Une demi-minute, je vais faire maintenant un autre 50% ou 55 ou 60% de la montagne, une demi-minute, c'est impossible, il s'en va. Le dernier, il dit, attends, si on a confiance au roi ou on n'a pas confiance? Le roi, il a dit 10 minutes. 10 minutes, c'est 10 minutes. 10 minutes, je suis arrivé à 45, 47, 47%, je m'en fous. Mais je fais les 10 minutes. Et il va, c'est difficile, il commence à transpirer, il s'en fout. Il dit 10 minutes, je l'ai fait, je m'en fous, j'arrive. C'est pas grave. C'est pas grave. Au moins, j'ai respecté la parole du roi. Et voilà, dès qu'il finit les 10 minutes et qu'il n'a pas cédé, il continue. Là, il vient quelqu'un maintenant l'attraper par le bras. Il le rentre dans un ascenseur et lui dit, allez, monte. Il est monté en haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu qui veut voir est-ce que ta confiance en lui, est-ce qu'elle est sincère? Est-ce qu'elle est sincère? Est-ce qu'elle a 100%? C'est tout ce qu'il attend de toi, c'est tout. C'est ça tout le inyan de la traversée de la mer, Asia Shir Moshe. C'est-à-dire qu'en fait, Asia Shir Moshe, c'est qu'ils ont compris. Ils ont compris, pourquoi ils ont chanté? Ils ont compris que quoi? Que finalement, tout ce que Akadosh Baruch Hu, il voulait d'eux, c'est le Messirut Nefesh. C'est la confiance totale. Fais-moi confiance. Tu es entre de bonnes mains. Et quand tu me fais confiance, alors c'est Asia Shir Moshe, tu vas chanter, Bezrat Hashem, la Yeshua, la rédemption. En Bezrat Hashem, qu'on puisse arriver à voir la rédemption finale, Baruch Hashem, très bientôt. Amen, ve Amen.